Salut les amis. Au début de l'histoire, nous faisons la connaissance de Sharon, une femme de 45 ans récemment veuve. Quelques mois plus tôt, son mari a été poignardé à mort alors qu'il rentrait chez lui en pleine nuit. Le tueur n'a jamais été retrouvé. Sharon est dévastée par cette perte. Malgré sa douleur, elle fait tout pour rester forte pour son fils, Anthony, qui souffre lui aussi profondément. Leur quotidien est marqué par la tristesse, et même si Sharon continue à travailler, toute forme de joie semble avoir disparu de sa vie. La solitude pèse lourdement sur elle. Un ami d'enfance de Sharon, aujourd'hui policier, mène l'enquête sur le meurtre de son mari. Il lui rend souvent visite, lui promettant de découvrir la vérité et d'attraper le coupable. En secret, il éprouve des sentiments pour elle, mais Sharon le considère uniquement comme un ami proche. Pendant ce temps, Anthony entame sa première année à l'université. Timide et réservé, il a du mal à s'intégrer et à se faire des amis. Un jour, il se fait harceler par un autre étudiant, jusqu'à ce qu'un garçon de 19 ans, Dylan, intervienne et fasse reculer l'intimidateur. Dylan est tout l'opposé d'Anthony, beau, confiant et populaire. Il remarque qu'Anthony est attiré par une fille, mais n'ose pas lui parler. Alors, il lui donne un coup de main et les présente. Grâce à lui, Anthony trouve enfin le courage de discuter avec elle, et cela lui redonne un peu confiance en lui. Dans les vestiaires, Anthony, curieux, demande à Dylan pourquoi il l'aide. Dylan répond calmement qu'il sait ce que c'est que de grandir sans père. Le sien s'est suicidé, et depuis, il vit chez son oncle. Touché par cette sincérité, Anthony se rapproche de lui, et une véritable amitié naît entre les deux garçons. Un jour, Anthony invite Dylan chez lui et le présente à sa mère, Sharon. Immédiatement, Sharon remarque quelque chose d'étrange. Dylan la regarde avec insistance. Peu après, Anthony annonce qu'il organise une pool party chez eux pour ses camarades de classe. Le soir venu, la maison est en fête, la piscine est animée, et tout le monde s'amuse. Anthony passe du temps avec la fille qu'il aime, et Sharon, en le voyant rire et s'épanouir, ressent pour la première fois depuis longtemps un certain apaisement. Mais elle ne peut s'empêcher de remarquer à nouveau les regards insistants que Dylan lui lance. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde est occupé, Dylan, torse nu, se faufile discrètement dans la maison. Il entre dans la chambre de Sharon et y observe une vieille photo de famille. Soudain, Sharon entre. Surprise de le trouver là, elle lui demande ce qu'il fait. Dylan prétend s'être perdu en cherchant les toilettes. Puis, d'un ton doux, il lui confie que son père lui manque lui aussi. Touché par ces mots, Sharon ressent de la compassion. Dylan la remercie pour la fête, puis s'en va. Quelques jours plus tard, Dylan apprend que Sharon envisage de vendre une maison secondaire. Elle ne supporte plus d'y aller, car elle lui rappelle trop son défunt mari. Dylan propose à Sharon de lui faire visiter sa seconde maison, en expliquant que son oncle pourrait être intéressé par l'achat. Alors qu'il parcourt les lieux, la conversation s'anime, et Sharon commence à ressentir une certaine attirance envers Dylan. Ce dernier ne manque pas de le remarquer. Peu après, Dylan remet à Anthony le numéro de la fille qu'il aime. Anthony est ravi, il a l'impression d'avoir enfin trouvé un véritable ami. Dylan devient un habitué de la maison, et la présence du jeune homme semble redonner à Sharon un peu de joie de vivre. Mais un jour, alors qu'elle est au travail, Sharon reçoit un email troublant faisant référence à une ancienne liaison. Paniquée, elle en parle à sa secrétaire, qui lui conseille d'impliquer son ami policier. Ce dernier a déjà vu des messages similaires dans d'autres affaires. Pourtant, Sharon refuse, elle ne veut pas que son passé soit révélé. Elle choisit donc de garder le silence. De son côté, Dylan pousse Anthony à inviter la fille à sortir. Celui-ci finit par se lancer, et à sa grande surprise, elle accepte. Le soir venu, Dylan va chercher la jeune fille pour l'amener chez Anthony, pendant que ce dernier utilise la voiture pour le rendez-vous. Resté seul à la maison, Dylan en profite pour passer du temps avec Sharon. Ils discutent longuement. Sharon se confie, elle avoue s'être sentie négligée par son défunt mari, souvent absent, distant. Dylan, avec des mots bien choisis, l'incite à tourner la page au sens propre. Il lui propose de déchirer un des livres écrits par son mari. Hésitante, Sharon s'exécute. Étrangement, elle se sent soulagée. Dylan la réconforte, se rapprochant un peu plus d'elle. Plus tard dans la soirée, alors que Sharon prend sa douche, elle a la désagréable sensation d'être observée. En effet, Dylan est là. Choquée, elle lui demande ce qu'il fait. Il ne répond pas. Lentement, il enlève ses vêtements et s'approche. Contre toute attente, Sharon ne le repousse pas, et ils deviennent intimes. Pendant ce temps, Anthony profite de son rendez-vous. Il embrasse la jeune fille, la ramène chez elle, puis rentre à la maison, tout sourire. Il raconte à Dylan que tout s'est bien passé, sans se douter de ce qui vient de se passer. Dylan repart ensuite avec la voiture empruntée, et c'est là que le masque tombe. La vie de Dylan n'est qu'un tissu de mensonges. Il ne vit pas dans une belle maison, n'a pas de voiture à lui,
et son quotidien est loin d'être celui qu'il prétend. Pire encore, c'est lui qui a envoyé les courriels anonymes et les lettres menaçantes à Sharon. Depuis le début, se rapprocher d'Anthony n'était qu'une étape dans un plan bien plus machiavélique. Le lendemain, à l'université, l'intimidateur d'Anthony refait surface. Cette fois, il s'en prend à la fille avec qui Anthony sort. Il la met en garde, elle ferait bien de consulter un certain dossier, stocké dans un bureau administratif. Intriguée, elle suit son conseil. Ce soir-là, Dylan donne rendez-vous à Sharon dans la maison secondaire. Ils s'y retrouvent à nouveau, s'embrassent et s'apprêtent à aller plus loin. Mais sans qu'ils le sachent, une voiture s'est arrêtée non loin. À l'intérieur, quelqu'un les filme en secret. Le lendemain, à l'université, la jeune fille montre à Anthony la vidéo. On y voit sa propre mère et Dylan s'embrasser. Elle lui explique avoir secrètement filmé la scène, après avoir découvert que Dylan avait 21 ans et qu'il avait quitté l'université depuis longtemps. Elle révèle que Dylan l'avait invitée dans cette maison uniquement pour qu'elle tombe sur cette scène. Sous le choc, Anthony s'éloigne, blessé et silencieux. Alors que la fille s'apprête à partir, Dylan surgit. Il lui arrache son téléphone, copie la vidéo sur son propre appareil, puis la lui rend. Elle s'en va, suivie par Dylan. Pendant ce temps, Sharon, chez elle avec son assistante, découvre horrifiée que la vidéo d'elle et Dylan a été publiée en ligne. À cet instant précis, on sonne à la porte. C'est son ami policier. Il l'informe qu'il a été retiré du dossier concernant le meurtre de son mari, faute de progrès. Face à lui, Sharon craque. Elle lui avoue tout, les vidéos, les courriels anonymes, les lettres, tout ce qu'elle a caché jusque-là. L'officier est profondément blessé, surtout lorsqu'il apprend l'implication de Sharon avec Dylan. Il ressent un mélange de colère et de trahison, car ses sentiments pour elle étaient sincères. Sharon tente de s'excuser, mais il quitte la maison, furieux et déçu. Plus tard dans la soirée, Anthony est seul à la maison quand il reçoit un message de sa petite amie. Elle lui demande de la rejoindre chez Dylan. Sans se douter de rien, Anthony enfourche son vélo et s'y rend. Une fois sur place, il découvre que la maison est verrouillée. Il tente de frapper, d'appeler, quand soudain, Dylan surgit par derrière et l'assomme brutalement, le rendant inconscient. Il s'avère que le message qu'Anthony a reçu n'a pas été envoyé par sa petite amie, mais par Dylan lui-même, utilisant le téléphone de la jeune fille. Peu après, Dylan utilise à nouveau le même téléphone pour envoyer un message à Sharon, lui faisant croire qu'Anthony va passer la nuit chez sa petite amie. Pendant ce temps, Sharon reçoit un nouvel email signé de l'expéditeur anonyme qui la tourmente depuis des semaines. Le message lui demande de venir dans sa deuxième maison. Troublée, elle informe son ami policier de la situation, puis se rend seule sur les lieux, en pleine nuit. À son arrivée, elle pénètre dans la maison sombre. Soudain, un projecteur s'allume et diffuse une vidéo. Lentement, l'image se précise, et Dylan apparaît derrière elle. Le moment de vérité est arrivé. Dylan révèle tout, il sait que Sharon a eu, autrefois, une liaison avec son père. Quand cette relation a été dévoilée, son père, rongé par la honte, s'est suicidé. Peu de temps après, sa mère, incapable de supporter la perte, est morte d'une overdose. Ces tragédies successives ont laissé Dylan seul, brisé, orphelin. Il accuse Sharon d'être la cause de tous ses malheurs. Depuis le début, son plan était clair, se rapprocher d'Anthony, s'immiscer dans leur vie, gagner leur confiance, et au final, les détruire. La séduction de Sharon, l'amitié feinte avec Anthony, tout cela n'était qu'un outil de vengeance froide et calculée. Dylan sort alors un couteau, le tenant fermement entre ses doigts. Il regarde Sharon droit dans les yeux et déclare froidement, « C'est avec ce couteau que j'ai tué ton mari, le même que mon père a utilisé pour se donner la mort. » Puis, dans un geste glaçant, il force la lame dans la main de Sharon. « Maintenant, c'est ton tour. Si tu ne le fais pas, je tue Anthony. » Terrifiée, paralysée par la peur, Sharon hésite. Mais dans un sursaut de courage, elle poignarde Dylan à la jambe et prend la fuite en courant. À cet instant, l'agent de police arrive sur les lieux. Sharon, paniquée, lui explique toute la situation. L'arme au poing, l'agent commence à fouiller la maison. Mais Dylan s'est déjà échappé. Sans perdre une seconde, Sharon et l'agent partent à la recherche d'Anthony. Ils fouillent la maison de Dylan, vide. Puis, ils se dirigent vers la forêt voisine. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Anthony et sa petite amie sont là, attachés à un arbre. Après une lutte désespérée, les deux jeunes parviennent à se libérer. Pendant ce temps, Sharon et l'agent s'enfoncent dans les bois. L'agent, fatigué, s'arrête un instant, mais c'est alors que Dylan surgit de nulle part, l'attaque sauvagement et s'empare de son arme. Armé, Dylan retrouve Sharon. Il pointe le pistolet sur elle. Mais à ce moment-là, Anthony surgit entre eux, se plaçant entre sa mère et le canon. Dylan hurle, « Bouge! Ta mère a détruit ma vie. » Alors qu'il s'apprête à tirer, la jeune fille frappe Dylan par derrière. Une violente bagarre éclate.
Sharon parvient à récupérer l'arme et frappe Dylan, l'assommant. Elle se tient là, tremblante, l'arme levée, prête à tirer. Mais Anthony l'arrête doucement. Non, maman. Laisse la justice s'en occuper. Sharon, les yeux pleins de larmes, baisse lentement l'arme et acquiesce. Des mois plus tard, la vie semble avoir repris son cours. On voit Sharon souriante, main dans la main avec l'officier de police. Anthony, quant à lui, a pardonné à sa mère. Leur relation, autrefois brisée, commence à se reconstruire. L'histoire se termine sur une note d'espoir, de réconciliation et de renaissance. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables. À très vite.